بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورشدا وألحقنا بعبادك الصالحين ثم أما بعد. Donc on continue, on est toujours dans Rabi' al-Awwal que les anciens appelaient Rabi' al-Anwar, qui est le mois consacré au prophète alayhi salam. Ce mois-ci et le mois d'après, c'est pas seulement le jour de sa naissance, mais toutes les occasions sont bonnes pour parler de notre prophète alayhi salam. Dans cette vidéo, donc la deuxième de la série, je voudrais parler d'un sujet qui a pour titre la différence entre l'amour et le suivi. Parce que les frères, certains frères salafis, donc à chaque fois je précise certains frères, les frères salafis nous disent Al-Hub huwa l'ittiba'. Le vrai amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le suivi. Ce n'est pas de réciter des poèmes, de lâcher des larmes, de faire des fêtes, de donner à manger. Non, tout ça c'est rien du tout. Ce qu'il faut c'est l'ittiba'. D'accord. Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, dans ce qui était rapporté par Ibn Bishr, dans l'histoire, le livre qui relate son histoire, une fois était devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait Ha'ula mutabbarun ma'hum fi. Il dit tout cela, tous ces gens-là qui s'agitent là bizarrement, toutes leurs œuvres sont vaines. Donc la première chose que je voudrais dire, c'est un point important par rapport à ce que je dis la dernière fois, par rapport à la parole d'un cheikh qui a fait l'explication de Al-Bukhari, qui disait que le Mawlid c'est une très bonne chose pour rajouter de la maladie dans ceux qui ont déjà une maladie au cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait oublier de traduire cette phrase, une phrase qui est très dure et qui est même sur laquelle même il faut qu'on s'arrête 2 minutes. Parce qu'en fait, ça voudrait dire que ceux qui ne fêteraient pas le Mawlid, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, c'est peut-être des hypocrites qui n'ont pas l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut faire quand même attention avec ces paroles, même si, sans être hypocrite, je vais dire le fond de ma pensée, c'est que c'est quand même bizarre de voir des gens qui se réunissent pour parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et toi tu leur dis non, faites pas ça, etc. C'est quand même bizarre. Mais quand même, il ne faut pas faire ce qu'on appelle tazayud. D'accord. Cheikh Abdul Ilah Arfaj, il a mis l'accent sur ce point. Il ne faut pas faire tazayud. Donc ceux qui fêtent le Mawlid, il ne faut pas qu'ils accusent les autres de ne pas avoir l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pareil, ceux qui suivent, ceux qui pensent suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la meilleure manière, ils doivent pas accuser les autres de ne pas avoir l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est en théorie en fait. Ça c'est en théorie. Moi je suis pas pour le politiquement correct, pour faire l'hypocrisie, etc. En théorie on le dit, mais quand on va parler, on va voir que on va toujours juger les gens parce qu'on est des humains. Mais ce que je voudrais dire c'est que, deuxième point, c'est que il faut pas croire que ceux qui ne suivent pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est faux. Je vais le prouver par une histoire, une simple anecdote et par un hadith. Non. C'est une fois, donc, et c'est une histoire qui est touchante en réalité. C'est un homme qui... en fait, il y avait eu une bagarre entre 2 personnes et une des personnes a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une personne parmi l'assistance, une personne qui boit de l'alcool, très loin de din, elle est venue, elle l'a roué de coups, mis au sol. Et lorsque ça s'est passé, une personne l'a suivi derrière, elle a dit pourquoi t'as tapé cette personne? Je lui ai dit c'est quoi ton problème toi? De quoi je me mêle? Elle a dit non, je veux juste savoir pourquoi t'as frappé cette personne, etc. Je lui ai dit mais il a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui va intercéder pour nous. Comment ça il insulte? Tu vois? Et cette personne-là, elle a dit est-ce que tu pries? Il a dit non, je prie pas. Il a dit bah vas-y viens, je vais t'apprendre la prière, les ablutions, etc. Il a prié. 2 jours après, il est mort.
Voilà. Donc une personne qui n'avait pas le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam mais qui avait l'amour, ben Allah azza wa jalla lui a donné une bonne fin. Et il y a le hadith qui est connu de celui qui a été comment on appelle ça, il a été fouetté parce qu'il buvait de l'alcool, et après ça certains parmi les gens présents lui ont dit akhzakallah ou quelque chose comme ça, genre je fais une dua contre lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit non, ne faites pas ça sallallahu alayhi wa sallam, parce que moi je témoigne que cette personne elle aime Allah et son prophète, elle aime Allah azza wa jal et son prophète malgré qu'il buvait de l'alcool. Donc il ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais par contre il y avait l'amour. Non. Le troisième point, c'est que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas empêcher donc justement aux gens d'essayer de faire en sorte de développer cet amour. Et développer cet amour, donc il y a toutes les manières sont bonnes tant qu'il n'y a pas de mukhalafat, tant qu'il n'y a pas de choses qui contredisent la charia, de mettre en place des initiatives, d'accord, pour faire en sorte que cet objectif qui est un des plus grands objectifs, qui est d'avoir l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son cœur, eh bien puisse être mis en place. Et donc ceci, donc avec les fêtes du Maoulid, les gens qui se réunissent et qui récitent ces fameux poèmes. Et moi je parle franchement, moi personnellement, j'ai jamais vraiment vécu ça. C'est-à-dire où tu te poses pour écouter des poèmes du madh du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour que vraiment l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre dans ton cœur. J'ai jamais vécu ça. Et à la base, les poèmes, ils sont faits pour être écoutés. Et normalement, il y a des assises qu'on fait pour écouter les poèmes et prendre le temps de les écouter, etc. Non. Et puis, il faut rester avec les gens qui aiment. Tout le monde aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais vraiment des gens qui ont vraiment témoigné cet amour-là. Il faut lire ces histoires-là, d'accord, pour vraiment être imprégné de tout ça. Et c'est ça le but. Il y a une histoire vraiment qui est touchante aussi, c'est celle d'un juge à l'époque, à la fin de l'Empire ottoman, qui a eu une réaction qui est touchante. Parce qu'il y a une personne parmi les musulmans qui a tué un chrétien, je crois que c'était au Liban ou quelque chose comme ça, parce que ce chrétien-là a insulté le prophète. Et imaginez-vous à l'époque, à la fin de l'Empire ottoman, il y avait les Français, les Anglais, peut-être les Américains, qui étaient là pour attendre qu'est-ce qu'il va faire pour qu'ils attendent qu'ils mettent à mort cette personne et voir comment il va réagir. Et quand l'accusé, la personne qui a tué cet homme qui a insulté le prophète est venu, cet homme, le juge donc, sans se soucier de ce que vont dire les Anglais à l'époque, les Français, il lui a dit, dis-moi avec quelle main, montre-moi avec quelle main tu as tué cet homme. Et il lui a montré cette main-là et il lui a embrassé sa main, sans se soucier de ce que disent les autres. D'accord ? Ça c'est juste pour dire l'amour qu'il y avait pour le prophète. De l'autre côté, on a un imam qui, pendant sa khutbah, il y a 15 ans, en fait, il a été pris par ses émotions et il a dit Wallahi, si cet homme qui a dessiné contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reste vivant, on n'est pas des hommes. Il faut aller le. Ça l'a échappé en fait. Et il est en prison depuis tout ce temps-là, ça fait 15 ans qu'il est en prison. Pourquoi ? Parce que il a montré trop d'émotions pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je sais qu'ils vont nous dire oui, c'est pas que pour ça qu'il est en prison. Je connais toutes les réponses. Mais tout ça pour dire que voilà. Il ne faut pas empêcher les gens de montrer leur amour pour le prophète. Et quatrième point, c'est qu'il ne faut pas faire de la dureté une religion. C'est vrai, chacun a son tempérament. Les Arabes, surtout du Nejd, c'est vrai, les Arabes, ils ont des tempéraments durs, mais pas tous. Allah subhanahu wa ta'ala a fait la différence. Wa min al-A'rab, wa min al-A'rab. Dans Surat Tawbah. Parmi les Arabes, il y en a qui sont très durs, etc. Et parmi les Arabes, il y en a qui, au contraire. D'accord ? Mais le fait de vivre dans le Badiya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a clairement dit, celui qui vit man bada faqad jafa. D'accord ? Mais il ne faut pas faire le jafa une religion. Il y a des poèmes, moi je ne connais pas les poèmes, je ne vais pas faire semblant de les connaître, mais aqulu liman yani ja'ala al-jafa adinan. Pour ceux qui font de la dureté une religion, parce que ça depuis les époques, parce que les gens pendant qu'ils faisaient le Maoulid, il y en a qui disaient non, faut pas faire ça, faut pas, c'est pas bon. Ils disaient mais attends, il y a des savants, ils répondaient à ces gens-là, ils disaient mais attends, la dureté, vous voulez faire de ça une religion, alors que moi je dis pas que les Arabes c'est des bédouins, ils sont durs, non, attends, même les Saoudiens c'est les gens les plus, ils pleurent tout le temps, c'est des bébés ces gens-là, ils ont du cœur, ils ont des cœurs incroyables, d'accord. Et d'ailleurs même dans les poèmes arabes, il y avait toujours
ce qu'on appelle l'atlal, c'est-à-dire le fait de se lamenter, tous les poèmes commençaient par ça, mais nous les francophones on ne connaît pas tout ça, d'accord. Et même certains, même dans le monde arabe, des gens qui délaissent le adab, mais quand on dit le adab, la littérature, la poésie arabe, c'est très important même pour comprendre le Coran linguistiquement et pour comprendre le Coran aussi, comment dire, je sais pas moi, au niveau du sentiment, je sais pas, il faut pas croire que les Arabes c'est pas des gens qui avaient des sentiments. Déjà tous les poèmes commençaient par parler de leur bien-aimé, ensuite parler de la nostalgie, voilà, la nostalgie en voyant par exemple les restes de l'endroit où il y avait un peuple qui sont partis, et à chaque fois ils citaient ça dans leurs poèmes. Moi je les connais pas, je vais pas prendre des choses pour faire style que je maîtrise, mais ça c'est des objectifs, on est tous des Toulab el-Ilm, il faut ça. Les Toulab el-Ilm, ils doivent connaître la poésie arabe. Majnoun Leïla, quand il disait moi j'embrasse les murs, c'est pas pour les murs que j'embrasse les murs, mais j'embrasse le mur parce que c'est celle qui est derrière les murs qui m'intéresse. Donc tout ça c'était dans la culture arabe de base, avant l'islam et après l'islam. Donc tout ça c'est des choses qu'il faut revivre. El Bourda, et on avait parlé, celui qui est venu devant le prophète pour demander pardon, il a commencé par citer parler d'amour, etc. Ensuite il a parlé de son, à chaque fois les poèmes commençaient par ça. Donc il faut avoir cette sensibilité, j'ai envie de dire, voilà, cette sensibilité, c'est ça que j'ai envie de dire. Cette sensibilité, il faut la développer, il ne faut pas être toujours, non, on n'est pas des machines. C'est ça que j'ai envie de dire. Aujourd'hui, quand, en fait, je dis certains, le madhab salafi, comme ils combattent beaucoup le soufisme, etc., finalement, ça devient un peu dur et ça devient un peu matérialiste, d'accord? Et on croit qu'on est comme des machines, comme un téléphone, comme une application. Tu appuies sur un bouton, tu dois suivre. Et il faut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, on sait qu'il faut suivre. Mais le suivi, ça commence déjà par un sentiment, d'accord? Et voilà, c'est ça que je voulais dire. Et la dernière chose, comme on disait, pas de tazayud, pas de concurrence. Il ne faut pas croire que les soufis qui font des poèmes et des louanges au prophète sallallahu alayhi wa sallam ne suivent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait très bien de la part des soufis et même des gens du Téblir que c'est des gens qui sont les plus attachés à suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout. D'accord, même voilà, la façon de manger, la façon de s'asseoir, la façon de dormir, tout, d'accord, tout ce qui peut de près ou de loin, comment dirais-je, les faire ressembler au prophète alayhi salatu wassalam, eh bien ils vont le faire. Non. Après les gens de la masse c'est autre chose. Les gens de la masse, ce qu'ils font, on n'est pas responsable. Moi en fait quand je parle de ce que les ulama faisaient. Je parle de tout ce qui est validé par les gens de ilm. Pas ce que les gens de la masse ils font. Ça, il faut bien comprendre. J'ai cité les paroles des ulama. Il faut savoir pourquoi ils ont dit tout ça. Donc aujourd'hui, moi je voulais parler de quoi? La différence entre l'amour et le suivi. Et Inch'Allah Ta'ala, dans d'autres vidéos, là on va être sur des sujets moins polémiques. On va essayer de découvrir ensemble justement les poèmes qui parle de l'amour du prophète alayhi salam. On va essayer, n'est-ce pas, de se familiariser avec, pourquoi pas de les mémoriser. Moi c'est ça mon objectif. Je répète, mon but c'est pas le bavardage, c'est pas les polémiques. Là on est dans le moment de Rabi' al-Awwal, donc moi Inch'Allah Ta'ala j'ai l'intention de parler de ce sujet, de parler du prophète alayhi salam. Et voilà. Mais j'appelle toujours les gens à apprendre l'arabe pour aller à la source, pour comprendre tous ces poèmes qui ont été écrits, d'accord, et pour qu'on puisse avoir cette sensibilité vis-à-vis du prophète alayhi salam, et qu'Allah Azza wa Jal il nous facilite, et qu'Allah il nous donne à tous l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est une obligation, on doit l'aimer, ça c'est clair, et on doit le suivre. Donc qu'Allah il nous facilite pour cela, qu'il nous facilite de le connaître, qu'il nous facilite de suivre son chemin. On n'est pas là pour se blesser les uns les autres, on n'est pas là pour c'est pas ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut de nous. Donc qu'Allah nous facilite, et à la prochaine Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.